j'ai 42 ans, j'habite au Bossé depuis un peu plus de 14 ans. Je suis contrôleur qualité sur la base navale de Toulon depuis 3 ans. Et auparavant, j'ai travaillé sur le parc d'activités de Signes, notamment sur le développement économique, et donc tout le parc, les emplois, la circulation, etc. Et j'ai beaucoup travaillé avec les communes et la communauté d'agglomération. Et quand j'ai rencontré Fred, je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, moi écoute, je trouve que le Bossé n'a pas du tout sa place au niveau de la communauté d'agglo. Alors je ne vais pas le nommer forcément, mais il y a une ville qui, elle, aujourd'hui, a toutes les subventions, a tous les spectacles, a toutes les choses, alors que nous, on a quand même des endroits qui sont quand même assez magnifiques, on a juste un circuit qui est largement connu en ce moment, et en fait, j'ai l'impression qu'on subit plus ce qui se passe que dire, tiens, on a un circuit à côté, on peut vivre avec. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Fred, et Fred était vraiment partant dans cette idée. Alors, nous, en fait, on a repris avec Delphine la commission, on a créé un petit peu des commissions sur des thèmes. Donc, circulation routière, c'est le premier point que je vais vous présenter. Alors, on a un peu raisonné, en fait, sur le principe, on n'est pas des révolutionnaires, on vient avec nos idées, on est des actifs. On est parti de l'idée du court terme, moyen terme et long terme. Donc, en fait, aujourd'hui, sur la circulation du Bossé, bon, on constate toutes et tous, à partir de ces heures, en fait, on a un petit peu bloqué. Donc en fait, on voudrait améliorer l'accessibilité et la fluidité de la circulation de la commune et être acteur du mode de transport alternatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, quand ça sature, on est en train de réfléchir avec Frédéric à mettre un petit peu des bus à la demande, des bus qui servent aussi aux scolaires. Ensuite aussi, on voudrait accompagner la circulation des vélos, piétons, personnes handicapées sur le territoire. Aujourd'hui, on se rend compte sur le Bossé, des fois des trottoirs, en fait, vous ne pouvez pas forcément passer, ne serait-ce qu'avec un caddie, les vélos n'ont pas forcément leur place. Et en fait, quand les rues vont être aménagées, on va essayer de dire, aujourd'hui, par exemple, on prend la sortie du Bossé direction le circuit, le conseil départemental a raménagé des trottoirs, mais il n'a pas tenu compte des vélos. En fait, vous avez 2 super trottoirs larges, peut-être qu'on aurait pu faire que d'un côté finalement, et de l'autre côté faire une piste cyclable. Et pareil, tout ce qui va être créé sur le Bossé, on voudrait vraiment être acteur et réfléchir sur ça. Donc ensuite, en fait, on a une vision un petit peu plus large qui va prendre du temps forcément, mais nous, on n'est pas des spécialistes. Donc en fait, on va commander avec des organismes qui existent, qui sont la DRI, le conseil départemental, des enquêtes de comptage pour voir un petit peu les flux, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça bouge, par exemple, sur l'axe principal, mais où vont les voitures, d'où viennent. Et en fait, le dernier point surtout qu'on se rencontre, aujourd'hui, on subit un petit peu la zone de Signes, comme je vous en parlais. Et donc aujourd'hui, il y a des voies de contournement, des projets qui existent depuis des années. Il y a des commissions qui sont vraiment mises en place parce que la Chambre de commerce a une volonté de doubler la zone d'entreprise. Et donc, qui dit doubler la zone aujourd'hui, pour attirer des entreprises, il faut que la zone soit accessible. Donc, ils ont une idée de créer une voie de contournement. Et nous, en fait, aujourd'hui, on veut être acteurs, participer aux réunions pour dire attention, nous, aujourd'hui, on sature le Bossé. Si vous faites une voie de contournement, pensez à nous, venez nous voir, et nous, on sera acteurs sur ces réunions pour dire attention, ne dévisagez pas le Bossé, on veut être vraiment avoir notre place. Alors ensuite, les parkings. Aujourd'hui, on se rend compte que sur certains quartiers, les parkings bloquent un petit peu. Donc en fait, déjà, surtout, ce qu'on voudrait revoir, c'est la traçabilité des parkings, revoir aussi les places handicapées, aussi la sécurité. Je pense notamment au parking désert. Récemment, on avait vécu des incendies de voitures. Les pompiers n'ont pas pu accéder. Il y a des maisons qui habitent à côté. Moi, le premier concerné, j'habite juste à côté. Je peux vous dire que ça fait peur. Donc c'est vraiment des projets qu'on veut revoir en fait sur toute la ville. Ensuite aussi, on veut revoir des places de livraison pour nos commerçants, parce que souvent, là, le centre-ville, on se rend compte qu'ils ne peuvent plus être livrés, les camions, etc. Donc vraiment, les intégrer dans notre démarche. Et en fait, quand on va faire des réunions, on va faire venir des commerçants, justement, nous dire, là, nos plages horaires de livraison, c'est ça et ça. Et en fait, ça va permettre de définir, mettons, de 6h à 10h, des places de parking existeraient uniquement pour les livraisons. Et ensuite, ça pourrait devenir des places soit pour les taxis, ou soit pour des véhicules, justement, pour les gens en mobilité réduite. Aussi les jours de marché, parce qu'on se rend compte que les taxis, par exemple, quand c'est les jours de marché, ils n'ont plus accès à leur place. Donc en fait, leur proposer des places déportées. Ensuite, dans un moyen terme aussi, c'est prévoir des parkings de covoiturage aux 3 points de la ville, parce qu'on se rend compte quand même que beaucoup de Bossétans travaillent en fait sur les 3 axes, donc on va dire Bandol, Aubagne et Toulon. Et moi, je me rends compte tous les jours, en fait, souvent, du Bossé jusqu'à la base navale, je croise les collègues, on est l'un derrière l'autre. Et en fait, on se dit, si on avait un parking en sortie de ville, au moins on se retrouverait là, et du coup, on pourrait tous partir ensemble. Et en fait, on a eu une idée aussi comme ça entre nous, c'est de se dire, créer aujourd'hui,
existe une plateforme qui s'appelle Blablacar, pour pas faire un blabla le bossé. Alors ça existe un petit peu sur les groupes Facebook, etc., dans un bossé, mais on voudrait vraiment le mettre en place, que c'est vraiment sa place. Aussi, aujourd'hui, on se rend compte, quand il y a des événements sur le bossé, style des brocantes ou des grands marchés, ben en fait, il y a un peu des gens qui se garent un petit peu partout. Et aussi, on a du mal, entre guillemets, à organiser des grosses manifestations. Donc nous, notre idée, en fait, c'est de créer un petit peu des parkings éphémères. Donc pareil, sur les points stratégiques, les trois entrées-sorties de la ville, un peu comme fait Ouloul avec la fête de l'Olive ou Colombia avec la fête de Châtaigne, avec un système de navettes. Comme ça, on mettrait des navettes, les gens pourraient se déplacer, et au moins, on ne sature pas la ville, et les gens pourront vraiment se balader sur le système de route piétonne. Et ensuite, donc, sur du long terme, faire réaliser une étude avec des urbanistes, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le centre-ville, il souffre d'un manque de place, et sur les territoires un petit peu plus larges, donc vraiment pour créer des parkings qui s'intègrent aussi dans le paysage, parce que demain, on pourrait dire, on va créer un parking, je vais faire la place de l'espace Mistral, on fait un super parking 4 étages métallique. C'est pas forcément ce qui est le plus beau. Nous, notre idée, en fait, c'est pas de dévisager notre ville, c'est vraiment de l'intégrer. Et ensuite, donc, tenir compte aussi des exigences environnementales, tout ce qui est éclairage solaire arbre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que souvent, on refait des axes, on refait du macadam, puis après, on va dire, oh mince, on a oublié de passer du solaire, on aurait pu mettre ci, on aurait pu mettre des arbres. En fait, nous, on a vraiment une démarche globale avec Frédéric, c'est de se dire, aujourd'hui, toutes les améliorations qui vont être faites, on va freiner un petit peu le rythme, mais par contre, on va dire, nous, on veut ça, au conseil départemental, notamment, qui fait beaucoup d'axes sur le bossé, et du coup, vraiment intégrer notre démarche et du coup, de l'environnemental. Alors, pour le volet un peu plus sympa, je vais passer la main à Delphine sur l'amélioration de la ville et l'aménagement du centre-ville. Merci. Merci, Olivier. Donc, je vais rapidement me présenter aussi, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière réunion publique. Donc, je suis Delphine Gueny, je suis artisan glacier à la glacerie sur la place de la mairie. Donc, je suis aussi présidente de l'association des commerçants. Ce soir, je vais vous parler des améliorations de la ville avec un grand V. Alors, certains vont s'interroger pourquoi une commerçante à l'amélioration de la ville. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Donc, ce qui me permettra aussi de participer bien volontiers avec les autres coéquipiers au commerce et au développement du commerce sur notre ville. Mais la délégation ne m'appartiendra pas et c'est très bien comme ça. Donc, sur l'amélioration de la ville. Donc, on vient de voir les contraintes donc, de circulation et de parking qui ont été exposées brillamment par Olivier. Donc, on a d'autres contraintes quand même au niveau de la ville justement pour l'améliorer. Ce sont les contraintes de logements sociaux. Le constat actuel, c'est une carence quand même de plus de 860 logements sociaux. On pourrait dire on ferme les yeux et on passe à autre chose, mais là on a quand même un acteur qui est la préfecture et qui nous impose maintenant de plus en plus de nous mettre à jour justement par rapport à ces logements-là. Donc notre obligation, ça va être de se mettre en conformité avec eux. Comme nous n'avons pas justement l'expertise de tout ça, nous souhaitons, et on a trouvé ça judicieux, de se rapprocher justement de la préfecture et de la DRIL, qui est donc la direction, vous voyez comme moi, régionale de l'environnement, de l'aménagement et du développement, pour justement faire un programme de ces nouveaux logements et notamment de ces logements sociaux. Donc, mener une expertise avec eux, c'est bien, parce qu'on ne pourra pas travailler contre eux de toute façon. Donc, les voir et faire toute une programmation avec eux, ça nous semble quand même ce qu'il y a de plus judicieux, tout en leur imposant toutefois de s'intégrer justement dans le territoire avec le respect environnemental et écologique que nous avons actuellement. Donc faire respecter aussi une quote-part de 30% de logements sociaux sur les nouveaux logements, c'est ce qui nous semble quand même aussi le plus adéquat pour pouvoir accueillir vraiment les nouveaux bossétans et les intégrer à notre population actuelle. On ne veut pas de villages, de villes ghetto avec des endroits justement où on ferait venir tout un tas de personnes de l'extérieur. Donc 30%, nous sommes vraiment le pourcentage judicieux pour pouvoir accueillir tout le monde. Demander ensuite, mais demander de manière un petit peu plus ferme quand même, aux promoteurs d'intégrer donc à leur réalisation des espaces de vie.
À l'heure actuelle, on a quand même un constat qui est celui de faire développer une ville avec seulement des logements et des logements sociaux. Nous avons quand même une carence d'infrastructures, je pense aux crèches, je pense aux salles aussi pour les jeunes ou pour les associations. Donc dans les programmes futurs, il faudra quand même imposer justement aux promoteurs d'intégrer ces besoins-là pour justement pallier à nos besoins actuels, mais aussi aux besoins futurs. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir se poser là-dessus et pour pouvoir anticiper justement toutes ces infrastructures-là. Ça nous semble quand même très important. Donc ça, c'était pour les améliorations de la ville avec un grand V. L'amélioration maintenant du centre-ville. On a quand même un centre-ville qui est magnifique au Bossé et qui est, on va dire, sous-valorisé parce que justement, ça fait longtemps que personne s'en est occupé. Donc pareil, prenons un petit peu de hauteur, revoyons justement tout un plan de circulation avec des experts, qui ne sont pas nous, mais des urbanistes, mais nous allons travailler ensemble justement pour œuvrer là-dessus. Donc révision du plan de circulation avec redéfinition et création de zones de livraison. On a eu quand même un couac cet été qui était justement le fait de nous avoir sorti un décret qui datait de plus de 25 ans en nous disant qu'on n'était pas conforme pour les livraisons. Et là, je me place dans la position de la commerçante et qu'on ne respectait pas les horaires de livraison. Il faut dire qu'à l'époque, il y a 25 ans, il y avait quand même des aires de livraison qui nous permettaient d'avoir des livraisons un petit peu sur toute la journée. Donc là, on s'est rendu compte quand même qu'on avait des carences. Donc là, ça a été rectifié, effectivement, depuis quelques temps. Il y a des endroits qui ont été mis, qui ont été bien pensés, d'autres qui ne sont pas adaptés et qui n'ont pas été faits en concertation avec nous, les commerçants. Donc on veut vraiment remettre tout ça à plat pour pouvoir être plus efficace et plus concret avec tous les acteurs locaux. Donc, revoir justement ces zones de livraison, ça sera immédiat, avec aussi des places, des créations de places à minute par rapport justement à des commerces qui en ont besoin. Revoir aussi les implantations et l'utilisation des ralentisseurs anti-intrusion. Alors, on a fait quand même un investissement sur ces ralentisseurs anti-intrusion. Un investissement certain qui a été fait là il y a peu de temps. L'utilité quand même de ces ralentisseurs anti-intrusion, nous on le constate quand on fait des manifestations, il existe. Je veux dire, on a besoin quand on fait justement des choses dans le village, d'avoir quand même de la sécurité autour de nous. Et ces ralentisseurs-là, ils en font bien la fonction. Par contre, ils ne sont peut-être pas positionnés là où il faut, et ils ne sont certainement pas posés comme il le faut. Donc, une fois que l'investissement a été fait, ça serait bien quand même de lui laisser un petit peu sa chance et de revoir tout le positionnement de ces ralentisseurs. Je vous dis qu'ils sont quand même très utiles pour pouvoir faire des choses dans le village en toute sécurité. Donc la réhabilitation du centre-ville. Donc toujours ces histoires de hauteur, c'est très important. Jusqu'à maintenant, on a quand même fait les choses au coup par coup. Il faut se repositionner sur une vision globale et lancer une expertise justement dans le but de recréer une ambiance où il fait bon vivre au Bossé. On a vraiment besoin de voir un village qui s'anime, un village qui est beau et où on a plaisir de déambuler. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé d'accompagner les propriétaires d'habitation à rénover leurs façades dans les rues. Ce qui paraît peut-être anodin, mais déjà quand quelque chose est plus beau, on a quand même plus envie de s'y déplacer et de s'y promener. Donc en mettant justement à l'honneur une fête qui pourrait être un festival du trompe-l'œil, et ça je laisserai mon collègue en parler un petit peu plus amplement tout à l'heure. Aussi rénover les autres façades dans les rues de la commune avec un programme de végétalisation des rues et surtout la création d'endroits de partage et de nouveaux commerces aussi. Endroits de partage parce qu'on a besoin de se réunir, on a besoin de pouvoir se retrouver pour passer un moment ensemble et pouvoir tout simplement peut-être discuter. Et ça peut se faire n'importe où dans les rues.
Quand on réhabilite une ville ou un centre-ville, c'est intéressant quand même d'apprécier, de rencontrer les autres, et pas seulement lors d'une manifestation. Le développement justement des endroits où on peut se rencontrer, c'est aussi quelque chose de très bénéfique et qui permettra justement de faire vivre notre cœur de ville toute l'année, et pas simplement quand il y a des festivités. Donc la mise en relation et l'accompagnement, bien entendu, toujours des propriétaires, à la rénovation et à la location de logements sociaux. Notre centre-ville doit faire partie aussi d'avoir des logements sociaux. En plus, c'est ce qui nous permettra justement de résorber toute la carence qu'on a dans ces logements-là. Par contre, toujours pareil, maîtriser, et pas plus de 25 sur le centre, justement pour pas avoir un centre-ville ghetto aussi comme l'ensemble du reste. Donc ce qui nous importe surtout, c'est faire revenir les Bossétans au centre-ville pour qu'ils prennent plaisir à s'y détendre. À ce moment-là, on fera gagnant-gagnant avec les commerces, avec la vie du village. On pourra recréer du lien entre nous et voilà, ce qu'on pense, c'est notre vision en tout cas de la ville et de notre centre-ville. Donc concrètement, nous nous engageons à revoir notre plan local d'urbanisme qui n'a pas été revu depuis un certain temps, et vous voyez qu'il y a quand même une tâche assez ardue à mettre en place, donc voilà, attendons-nous à cette tâche-là. Merci de votre attention. Merci à tous les deux. C'est donc ce que vous avez mis en exergue, vous Bossétans, par rapport à notre tour. Donc c'était le point numéro 1. Un PLU, c'est super important. Il n'a pas été fait, donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas à le faire. Mais il y a tout à faire. Alors, on a parlé beaucoup du centre-ville, on n'oublie pas non plus tout ce qui est alentour. Hein. On n'est pas égocentré sur le centre-ville, mais un PLU, ça englobera la totalité. On va passer sur le chantier numéro 2, qui est dynamisation de notre espace vie. C'est Stéphane, c'est ça? Thomas, je ne sais plus. Oui, Stéphane. C'est Stéphane. Et Juliette.